Non, sinon je ne le ferai pas. Non, il est bien. This first, you know what that is? Alors il faut vraiment Save Sweden's honor. Ok. And this other honor is not crawl for USA. Ok. Alors, quand vous voyez toutes ces personnes qui ont décidé aujourd'hui, en tout cas, de manifester ici face à l'ambassade suédoise, surtout la représentation suédoise auprès des institutions européennes, auprès de l'Europe, en tout cas auprès de l'Union européenne, c'est ça, c'est là où il y a cet événement aujourd'hui. On a eu droit en tout cas à des photos qui étaient prises, des films, en tout cas de l'intérieur des bâtiments, qu'on voyait des gens qui nous regardent du haut. Voilà. Mais en tout cas, nous, on essaye de vous montrer un peu ce qui se passe, en tout cas pour le moment, ici, face à la représentation de la Suède près de l'Europe. Alors la demande, comme à chaque fois, devant toutes les autres ambassades, c'est la libération de Julian Assange, qui est en prison, comme ça s'appelle, en Grande-Bretagne. Il s'est fait arrêter dans l'enceinte de l'ambassade d'Équateur, dit que le nouveau président équatorien a décidé de lui retirer l'asile politique qu'il avait octroyé auprès de l'ancien gouvernement, de lequel le président actuel était vice-président. Mais tout simplement, il a trahi entre parties, comme le considère une partie de ses concitoyens. Il a trahi la démocratie, il a trahi la liberté. Salut Caner, bonjour à vous. En tout cas, j'appelle les personnes qui nous regardent. Vous êtes 10 à 9 personnes qui nous regardent. N'hésitez surtout pas à partager ce live comme à votre habitude, parce que ça nous aide, ça aide beaucoup à propager notre travail. Moi, je ne sais pas le faire. Voilà, j'ai pas de micro aujourd'hui. Mais tout simplement, on utilise directement le micro intégré au niveau du téléphone. Mais en tout cas, on va essayer de vous montrer un peu ce qui se passe ici. On va essayer de rester jusqu'à la fin de l'action, comme à notre habitude, comme à chaque fois qu'il y a des événements sur Assange. On a été presque, je pense que il a été à tous les rassemblements de demande de libération d'Assange. À chaque fois, on est là avec toutes ces personnes qui viennent demander la libération d'Assange. En tout cas, je vous invite à être nombreux et nombreuses à partager ce live. Alors je vais essayer Il y a des gens qui n'ont pas encore mis leur nom. Mais si vous voulez recevoir par mail les informations. Les personnes qui sont Je vais quand même essayer de vous montrer ça. Moi je vais me mettre à part, comme ça je vais prendre un peu de dos les personnes qui se trouvent ici. Voilà, alors moi je vous invite à partager en masse ce live, ça permettra de propager l'information. Il y a de moins en moins de personnes qui s'intéressent en tout cas à l'affaire Assange, mais l'affaire Assange elle n'est pas loin des problèmes des gilets jaunes, des problèmes de toute la presse libre et ceux qui luttent aujourd'hui un peu partout dans le monde. Alors je vais essayer de m'approcher un peu pour voir un peu, pour vous montrer le speech de Marie-France. pour la semaine prochaine, ce sera l'ambassade d'Australie. Je vais bien vérifier que c'est bien l'ambassade, mais c'est au 56 avenue des Arts, donc c'est aussi près de Trône, mais dans l'autre direction. Le 17, on retournera à l'ambassade de Grande-Bretagne, ce qui ne posera pas de problème, puisque là tout le monde connaît déjà l'adresse. Et le 24, qui sera le dernier lundi du mois, on prévoit d'aller à l'ambassade des États-Unis. Alors, donc voilà, donc ça ce sera pour ce qu'on appelle la tournée des ambassades, mais qui continue les actes depuis le 15 avril, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le 8e acte de nos rassemblements devant les ambassades. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la semaine dernière?
D'abord, vous savez qu'il y avait une audience qui était prévue à Londres le 30 mai à la Westminster School. Elle a eu lieu, mais pas complètement, parce que normalement à ces audiences, Julian Assange, qui est, donc vous le savez, toujours à la prison de Belmarsh, devait participer par vidéoconférence. Et comme quelques jours avant l'audience, étant donné son état de santé, il a été transféré dans la partie médicalisée de la prison, il n'a pas pu participer à l'audience et donc l'audience a été écourtée. Mais de toute façon, c'était une audience qui n'était pas essentielle, je dirais primordiale. L'audience principale, l'audience la plus importante, elle va avoir lieu le 12 juin. Et il semblerait qu'elle ait lieu cette fois-ci directement à la prison de Belmarsh. Et ça, c'est encore à confirmer. En tout cas, la date du 12 juin, ça c'est certain, il y aura une audience qui devrait être déterminante pour l'extradition vers les États-Unis. Alors aujourd'hui, il y avait un tribunal qui devait se prononcer en Suède sur l'arrestation de Julian Assange, et c'est à 4 heures qu'on a su que le tribunal rejetait cette arrestation. Alors il semble que le rejet de cette arrestation puisse empêcher toute extradition vers la Suède, et donc serait l'arrêt des poursuites, mais ça c'est pas encore tout à fait sûr. D'abord parce que personnellement je ne connais pas bien les différents processus juridiques, et que j'avais lu, moi, que c'était une arrestation préventive, et d'ailleurs qui avait été extrêmement critiquée, puisque l'arrestation préventive de quelqu'un qui est déjà arrêté dans un autre pays, ça n'a guère de sens, mais ça pourrait être aussi vraiment le rejet de la fin de la demande d'extradition et l'arrêt des poursuites. Mais il y a aussi la possibilité d'une procédure d'appel. Donc on ne peut pas se réjouir à 100%, je vais dire que le tribunal ait rejeté l'arrestation et refusé aujourd'hui l'arrestation de Julian Assange en Suède. On peut se réjouir un peu quand même. On peut se réjouir un peu, oui, c'est déjà un pas, disons, mais le gros du problème dans le processus qui est enclenché depuis maintenant de nombreuses années, c'est que c'est vrai qu'il y a souvent eu un pas en avant qui n'était que pour cacher, je dirais pas des pas en arrière, mais des choses qu'on voulait faire revenir devant, par après, et qui pouvaient rouvrir toutes les... C'était le cas quand, si on pense bien à la question de l'extradition vers les États-Unis. Au début, on nous a parlé, on nous a vacciné en disant « mais il risque rien, à peine 5 ans, piratage informatique, c'est pas grave ». Puis nous, on ne connaît pas bien les procédures juridiques, on n'a pas lu le texte en entier, mais les personnes qui lisaient le texte en entier voyaient déjà dans la façon dont le texte était rédigé qu'il y avait des risques d'aller beaucoup plus loin. Ce que nous on soupçonnait, on se disait mais c'est l'espionnage qui va arriver, et l'espionnage c'est passible de beaucoup plus d'années, c'est beaucoup plus grave, etc. Eh bien les juristes qui lisaient le texte, qui disaient oui ce n'est que du piratage, etc., voyaient déjà tous les risques que ça aille beaucoup plus loin qui étaient indiqués dans ce texte. Et quelques semaines plus tard, eh bien, les chefs d'inculpation sont tombés pour espionnage, 17 chefs d'inculpation qui font tous rappel d'espionnage, et donc qui pourraient mener à un procès beaucoup plus long, beaucoup plus difficile, et surtout une peine qui peut aller jusqu'à la perpétuité, et même dans certains cas jusqu'à la mort. En plus, il faut aussi se dire qu'on n'est jamais sûr que le procès sera équitable. Il y aura un véritable procès avec des véritables moyens de défense qui seront donnés à Assange, et donc tout cela fait que nous devons absolument continuer à refuser l'extradition vers les États-Unis. C'est la pire chose qui pourrait arriver. Et pas seulement pour Assange, vous allez me dire qu'on l'a répété beaucoup de fois, mais c'est très important parce qu'il faut qu'on le répète autour de nous, qu'on aille expliquer à des gens qui ne comprennent pas vraiment bien, ou bien qui n'ont pas été suffisamment informés, que ce processus
processus d'extradition d'Assange et puis ce procès, ça impliquerait la presse en général, les médias en général, et ce serait vraiment une condamnation de la liberté de la presse. Et si la liberté de la presse est supprimée, c'est nous, les lecteurs, les auditeurs, les spectateurs des journaux télévisés qui seront également pénalisés, puisque l'information, vous allez me dire, elle est déjà pas souvent ce qu'on voudrait qu'elle soit, mais dans le cas de la condamnation d'Assange, la fermeture de Wikileaks, eh bien, la liberté de la presse serait complètement muselée. Vous savez que c'est ce qui avait arrêté au moment de l'administration Obama. Il y avait déjà eu un processus pour essayer de faire arrêter Assange et fermer Wikileaks. Et ce qui les avait arrêtés, c'était ce qu'on avait appelé à l'époque, en anglais, c'était l'effet Washington Post. Alors qu'est-ce que c'était que l'effet Washington Post? Eh bien, c'était le fait que les informations fournies par Wikileaks avaient été reprises et largement par de nombreux médias importants aux États-Unis et aussi dans le monde, El País, Der Spiegel, Le Monde, etc. Et donc, si on attaquait de front la divulgation de ces informations, eh bien, il fallait aller plus loin que Assange et Wikileaks, il fallait aussi attaquer les journaux. Et là, donc, on attaquait directement la liberté de la presse. Et devant ce risque, devant le risque d'être critiqué très fort par la population, l'administration Obama avait reculé. Et on peut faire la remarque que c'est à ce moment-là qu'ont commencé les allégations suédoises. Donc on peut se dire qu'on a eu un moment la volonté, et c'est ce qui est leur volonté. Ce qui est leur volonté, c'est de faire taire Assange et Wikileaks. Ça, c'est clair, net. Mais quand ils ont vu ce que ça pouvait impliquer, il y a eu une sorte de recul et ils se sont mis à attaquer Assange sur d'autres points. Et par exemple, les allégations suédoises, ou alors sur le fait qu'il n'était pas quelqu'un d'infâme, très sympathique, enfin des tas d'allégations absolument fugueuses et sans intérêt pour la population, mais qui permettaient de détourner l'objectif qui avait été mis d'abord sur la liberté de la presse, qui permettait de se dire il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui disent mais on ne veut pas défendre Assange parce que c'est un violeur. On a encore eu ces remarques-là sur notre page Facebook. Donc c'est vraiment, ça a eu un impact extrêmement négatif sur tout ce qui est la chose, le fondamental et important dans le cas d'Assange, c'est-à-dire la liberté de la presse, la liberté d'information, la vérité. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument déconstruire et c'est pas si facile, mais bon, nous avons maintenant des outils et on peut s'atteler à ça. Et si effectivement la Suède arrête à demander son extradition et que le processus est arrêté, bien, ce sera une très bonne chose pour qu'on puisse aller de l'avant dans les explications et dans les analyses sur l'implication beaucoup plus profonde que le cas Assange a pour tout le monde. Alors, je voudrais aussi vous dire qu'à cette audience du 30 mai, on vous en avait parlé, il y a certains d'entre nous qui sommes allés à Londres. Et donc, on a représenté tout le monde, hein. On était le comité, et là, on a rencontré des gens qui sont des militants de très longue date. En Angleterre, bon, je vais dire une première chose qui m'a étonnée, c'est qu'on n'était pas très nombreux. On était à Londres, il y avait des Anglais, mais il y avait aussi des gens qui venaient, il y avait les Équatoriens qui étaient là, il y avait des gens qui venaient de Suisse, une télévision suisse, il y avait des gens qui venaient d'Espagne, il y avait des gens qui venaient de Belgique, il y avait des gens qui venaient de France, et on n'était pas extrêmement nombreux. Donc c'est vous dire que vraiment, il y a un gros travail à faire pour mobiliser les gens et pour qu'on puisse le défendre efficacement, puisque vous vous souvenez, dans sa lettre qu'il avait adressée à un journaliste anglais, il disait « Moi, je ne peux plus rien faire, donc je compte sur vous, qui êtes à l'extérieur, pour me défendre. » Donc, à cette audience, nous sommes allés, on est allé devant la cour de Westminster, et tout le monde avait des panneaux, on a crié des slogans, et
on a attendu le résultat de l'audience et on nous a dit donc que cette audience avait été écourtée et qu'elle ne portait pas, qu'il n'y avait pas de décision importante qui avait été prise, étant donné que justement Julian Assange n'avait pas pu participer à la vidéoconférence. Et après cela, on se disait, est-ce qu'on rentre chacun chez soi? Eh bien non, on s'est rassemblés dans un café et on a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et alors l'après-midi, on est allé à Amnesty International, donc à un siège de Londres d'Amnesty International. On s'est mis devant le siège avec encore une fois les panneaux, criant des slogans et essayant d'entrer en contact avec Amnesty International en insistant. Les slogans c'était faites votre travail, Julian Assange est un prisonnier de conscience, c'est un prisonnier d'opinion, faites votre travail, il faut le faire reconnaître. On n'a pas été reçus. Personne même n'a ouvert la porte d'Amnesty International pour venir voir exactement ce qui se passait. On est resté là pendant, je ne sais pas, 3/4 d'heure, peut-être une petite heure. Et personne n'est venu voir. Si, il y avait des gens qui venaient dans le couloir un peu comme ici, vous voyez, c'était des portes vitrées, alors on voyait des gens qui se mettaient derrière la porte, mais personne n'a ouvert la porte pour venir nous demander ce qui se passait et pour venir proposer que quelqu'un, un représentant, aille discuter avec eux et ait une explication ouverte. Alors on s'est dit, est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on rentre chez soi? Alors on a dit, non, et on est allé au Guardian. Alors au Guardian, on est arrivé, et là par contre tout de suite il y a eu des gens qui sont sortis. Oui, ils ont des vigiles. Alors les vigiles sont arrivés, ils ont dit bon, ou bien vous partez, ou bien c'est la police. Alors on a dit non, on ne part pas, on est venu, c'est pas pour partir tout de suite, on veut rester. Alors ils nous ont dit, un peu comme ici si vous voulez, on a déterminé un périmètre, on a dit bon, vous vous mettez un peu plus loin. Et là aussi on est resté 3/4 d'heure. Ce qui était bien, c'est qu'à ce moment-là, il y a énormément de gens qui sont sortis du Guardian, donc je suppose que ce n'est pas tous des journalistes, mais des gens qui y travaillent, et des pigistes, des secrétaires, etc. Et on a pu distribuer au moins des tracts et parler un peu avec certains qui se sont arrêtés, et on a pu entrer en communication. Voilà, donc ça, à ce moment-là, on est quand même rentré chez soi. On avait passé une belle journée de marche et de déplacement, et on a eu l'impression, nous, qu'on avait fait notre travail. C'était pas comme Amnesty International. Alors, en plus, on avait appris qu'à Londres, il y aurait aussi une manifestation samedi après-midi à 14 h à Trafalgar Square. Et alors, ceux qui étaient encore à Londres sont allés à cette manifestation pour montrer le soutien du comité à la manifestation londonienne. Mais encore une fois, je vous dis, c'est très étonnant. Moi, je pensais que Londres, ça allait vraiment... il allait y avoir, je ne sais pas, 200, 300 personnes au moins. Mais là, à Trafalgar Square, on était à peu près une centaine. Donc c'est pas... Bon, moi, j'avoue que moi, je suis pas restée, j'ai pas pu rester très très longtemps. Mais quand je suis partie, il y avait 1 heure que la manifestation, enfin que le rassemblement était en cours, et il y avait une centaine de personnes. Donc vraiment, on a un travail très très important encore à faire de sensibilisation et d'information. Et donc il faut prendre tous les moyens que nous avons, les distributions de tracts, parler avec les personnes qu'on rencontre, essayer de les convaincre, essayer surtout d'aller plus loin que l'apparence et plus loin que la simple évocation du nom d'Assange. Ah oui, c'est vrai, Wikileaks, mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut vraiment expliquer toutes les implications. Et on compte tous les uns sur les autres, et Assange compte sur nous, donc nous allons faire le travail le mieux qu'on pourra. Alors, qu'est-ce que je voudrais encore vous dire? Ah oui, je vais vous dire quand même que la semaine dernière, on vous avait annoncé qu'on allait écrire une carte blanche. Alors, je suppose que tout le monde ici est déjà au courant. La carte blanche a finalement été publiée sur le site du Soir, en accès libre. Le site électronique du Soir, oui, on n'a pas eu la version papier, parce que la version papier, il fallait attendre encore plusieurs jours, parce qu'elle est sur un forum, comme toutes les cartes blanches, il fallait attendre plusieurs jours, et on n'était pas sûr
même d'arriver au bout. Tandis que là, on a eu le soutien d'un journaliste du soir qui nous a vraiment, qui a fait tout ce qu'il a pu pour que ce soit publié, et publié dans les temps, c'est-à-dire au moment de l'audience, puisque c'est ce que nous avions demandé. Et après, nous avons envoyé encore, une fois qu'elle a été publiée sur le site du soir, on l'a relayée vers un certain nombre de médias alternatifs, dont certains l'ont déjà reprise. Et donc, on avait, pour le soir, on avait 63 signataires. Et là maintenant, on en est à 85, environ 85. Et bon, il y a des gens qui m'envoient encore des signatures maintenant, évidemment c'est trop tard. Mais pour les médias alternatifs et pour notre page Facebook, on va mettre à jour une liste des signataires pour que vous sachiez qui a signé, parce que parmi les signataires, il y a peut-être des gens que vous avez vous-même contactés et que vous voulez remercier, ou bien des gens que vous connaissez et dont vous vous dites, ah ben, je pourrais peut-être les rencontrer et faire un travail avec eux, parce que il y a des juristes, il y a des gens du monde, je vais dire, culturel, des réalisateurs de cinéma, des animateurs culturels, il y a des journalistes. Donc il faudra essayer de les recontacter pour maintenant aller plus loin que simplement cette carte blanche et peut-être faire bouger certains journalistes, faire bouger le monde culturel dans des actions précises, je veux dire précises, des actions à eux, dont le comité ne serait pas l'initiateur, mais simplement essayer de mettre en contact les gens pour qu'ils aillent un peu plus loin. Alors donc j'ai parlé du voyage, j'ai parlé... Et bon, un petit mot d'ordre, on continue après, mais qui peut-être, je vais encore faire un petit mot d'ordre moi-même, et puis après quelqu'un prendra le relais pour que je puisse récupérer un peu de voix, d'accord? Alors, Stopa Atol Maud Assange, c'est comme ça, hein? Donc, Stopa Atol Maud Assange, 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 Maud Assange, Stopa Atol 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 Maud Assange. Otal. Alors en anglais, alors only one solution, no extradition. 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 Alors, Free Assange. Est-ce que vous avez déjà parlé de la dernière information qui est parue sur Abelga? Oui, sur la Suède. Oui. Mais est-ce qu'on sait des choses sur ses conditions de détention? Comment il va, ça? Alors, oui, comment il va? Il va pas bien. Mais alors, oui, allez. C'est pas téléphoné comme question, mais effectivement, Oui, c'est tout préparé. dont les amis sont passés le 30, le jeudi, à Londres, et le lendemain... Assange, liberté! 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 Donc le lendemain, on a eu connaissance par un
d'un des rapporteurs de l'ONU sur la torture. Je suppose que vous êtes au courant. Donc ça répond tout à fait à ta demande légitime. Il dit dans ce communiqué de presse, je le cite, « Julian Assange présente tous les symptômes de torture psychologique à laquelle il était exposé pendant plusieurs années. » Donc c'est une déclaration faite en son nom personnel par un dénommé Nils Melzer, qui est expert indépendant de l'ONU et professeur de droit international. Dans ce communiqué, il ajoute, donc il date du 31 mai, « Depuis la diffusion de documents confidentiels sur les forces américaines par Wikileaks en 2010, je le cite, il y a eu une campagne implacable et sans retenue d'intimidation et de diffamation contre M. Assange, non seulement aux États-Unis, mais au Royaume-Uni, en Suède et plus récemment en Équateur. » En fait, Nils Melzer, donc ce rapporteur de l'ONU, avait rendu visite au début du mois de mai à Assange en prison, qui est détenu donc depuis le 11 avril dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. Et cet homme était accompagné de 2 experts médicaux spécialisés dans l'examen des victimes de torture. Il dit dans le communiqué, qui était donc rendu public vendredi passé, « Après un examen médical approfondi des deux experts médicaux, Nils Melzer a jugé, je cite, évident que la santé de M. Assange a été gravement affectée par l'environnement hostile auquel il est exposé pendant plusieurs années. En plus de maux physiques, Julian Assange présente tous les symptômes typiques d'une exposition prolongée à la torture psychologique, une anxiété chronique et des traumatismes psychologiques intenses. Melzer jugeant que les preuves sont accablantes et claires. » Et il termine, « Julian Assange présente tous les symptômes de torture psychologique à laquelle il est exposé pendant plusieurs années. La persécution collective de Julian Assange doit finir maintenant, a-t-il exigé. » Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Alors donc on a rappelé que, et donc on vient de vous le dire, mais moi j'étais pas présent puisque je faisais carte frontière là, pour inciter les gens à venir ici. Donc il y a effectivement eu, dès le 11 avril et l'arrestation d'Assange dans l'ambassade d'Équateur à Londres, dès ce moment-là, il y a eu, outre la demande d'extradition américaine, une autre requête extraditionnelle qui était lancée par la Suède. Or, on sait que depuis 2017, en Suède, le prétendu allégation de viol et d'agression sexuelle lancée contre Assange et qui faisait donc l'objet d'une instruction, cette instruction a été définitivement close en 2017. Le 11 avril, le dossier à charge pour allégation d'agression sexuelle a été donc réinitié. Et c'est donc la raison pour laquelle nous nous trouvons aujourd'hui devant l'ambassade de Suède et que prochainement nous trouverons devant une autre ambassade, celle d'Australie, puisque Assange est de nationalité australienne. Et donc aux dernières nouvelles, les choses sont relativement claires, sauf pour ceux qui n'ont pas très bien compris à la première audition de cette dépêche de Belga. Il y a donc un tribunal suédois d'Uppsala, pour ne pas citer, qui dit qu'il n'est pas besoin d'arrêter Assange, qui par ailleurs, on sait tous, est détenu en Grande-Bretagne. Ça ne veut donc pas dire que le dossier d'allégation porté contre lui pour viol et agression sexuelle est clos. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les autorités suédoises peuvent utiliser une commission rogatoire pour se rendre à Londres ou éventuellement par téléconférence interroger l'inculpé d'agression sexuelle. Donc le dossier, au point de vue de la justice suédoise, n'est pas du tout clos. Il y a simplement une mesure qui peut être prise par les autorités judiciaires et le parquet suédois
pour interroger d'une autre façon, par audio, téléconférence ou autre, l'inculpé. Donc la demande d'extradition apparemment, qui est telle qu'elle a été au départ demandée le 11 avril, n'a pas lieu d'être. On peut se suffire d'un interrogatoire à distance de celui que la justice suédoise considère déjà comme quelqu'un qui est inculpé sous le chef des accusations d'agression sexuelle, etc. Donc raison de plus pour aujourd'hui exprimer notre solidarité avec Assange et de revenir une prochaine fois devant toujours cette magnifique ambassade. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations à donner concernant la problématique qui nous réunit aujourd'hui? Moi, je pense, les amis, que ça sera bien qu'on vienne donc devant l'ambassade d'Australie, puis des États-Unis, mais je crois qu'il faudra essayer de trouver d'autres formes d'intervention pour susciter l'intérêt des médias. Donc nous voyons que nous sommes toujours accompagnés par des militants qui reproduisent, comme le fait Assange, texto et brut, pendant des heures, on voit défiler nos têtes, etc. Tout ce qu'on dit, c'est magnifique, mais ça ne suffit pas pour faire connaître cette affaire qui, sous différents aspects, doit interpeller au fond tous les citoyens et en particulier les milieux médiatiques qui, vous le savez, ont fait de l'affaire Assange, en tout cas des révélations du début, non seulement leur petit pain, leur petit lait, mais beaucoup d'argent, et puis qui à un moment donné ont considéré qu'il y avait quand même une limite qui avait été franchie par Assange, parce que Assange donne des informations brutes. C'est aux journalistes à les analyser, à les mettre en contexte, mais une fois qu'il s'en est pris de façon étayée, via donc des gens qui ont donné des informations en envoyant des milliers de documents secrets, notamment de la campagne américaine de 2016, impliquant la candidate au poste suprême, c'est-à-dire Hillary Clinton, il y a une partie de la presse qui a complètement changé et qui ont considéré qu'en fait, Wikileaks était l'instrument des services secrets russes, ce qui a été la thèse aussi de l'innommable et l'ignoble président qui gouverne présentement les États-Unis, qui lui s'est tout à fait défaussé en disant mais non, pas du tout, mais peu importe, la question c'est que les révélations de la campagne présidentielle et les accusations étayées portées contre Hillary Clinton sont vraies, peu importe quelle est la source qui a alimenté Wikileaks, et il faut répéter que Assange a toujours dit que ceux qui avaient apporté ces informations à Wikileaks ne sont pas des structures étatiques. Ce sont des gens qui travaillent dans... Alors, Wikileaks a donné le nom de 3 démocrates américains qui faisaient partie du staff de campagne de Hillary Clinton. Il prétend que ce sont eux qui ont donné ces fameux documents accablants pour Hillary Clinton, et notamment le fait qu'au sein de l'appareil et la structure du Parti démocrate, tout avait été organisé pour barrer l'autre candidat qui était porté par une partie de la population, c'est-à-dire Bernie Sanders. Et la question que pose maintenant, enfin depuis plusieurs mois, Wikileaks, c'est qui a tué, il donne le nom d'une des sources, d'un des informateurs de Wikileaks. Il se fait qu'il y a 3 personnages dont Wikileaks a cité les noms, qui sont des militants du Parti démocrate. Il y en a 2 qui, circonstances mystérieuses, sont morts. Il y en a même un où on donne des détails, Wikileaks donne des détails et demande que la justice américaine fasse toute la lumière sur ces morts mystérieuses. Si vous voulez plus d'informations, vous les aurez dans quelques semaines, puisque nous préparons aussi un document avec d'autres informations, d'autres révélations. Donc c'est une histoire qui concerne les citoyens, les journalistes, donc je pense qu'on devrait, et que le comité devrait un petit peu réfléchir à des moyens d'action un peu plus spectaculaires qui en tout cas donnent l'envie à la presse de venir. Donc c'est à nous à cogiter, à ne pas avoir peur et à dépasser un petit peu ce qui est maintenant quelque chose de nécessaire mais qui tourne un petit peu au train-train, voire à la routine, bien que ça demande toujours beaucoup d'implication. Et il faut remercier ceux et celles qui sont partis
jusqu'à Londres et qui ont, comme l'a dit notre Marie-France nationale, comment dire internationale, comme elle l'a très bien décrit. Alors, ceux qui veulent prendre la parole sont invités à le faire, sinon on lance en anglais avec le mot Assange pour que les gens savent de qui ils retournent. Hein. En liberté, freedom for Assange pour commencer. Freedom for Assange! 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 On continue. Freedom for Assange! Freedom for Assange! Freedom for Assange! Freedom for Assange! Il est en suédois, dit. On ne le répétera pas souvent. Vas-y, vas-y. For Assange! Freedom for Assange! Free aid 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 for Assange! Alors maintenant toute seule, c'est toi qui as marqué ça. Eh ben dis-le. Même si on ne le répète pas, dis-le, c'est pour les gens là en face. Stoppa Hotel Mot Assange! 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 Mais quel compris en 10 minutes! Stoppa Hotel Mot Assange! Stoppa Hotel Mot Assange! Stoppa Hotel Mot Assange! Stoppa Hotel Mot Assange! Ça c'est bien! Hotel Mot Assange! Voilà, elle vient de nous donner une idée. La prochaine fois, devant une ambassade, il y a quelqu'un qui se fout en maillot et qui fait comme ça, comme ça. En maillot de bain, mais bien sûr, c'est ça qui va attirer les gens, les journalistes en tout cas. En maillot de bain, une miss. Mais ici, il n'y a personne, hein. Ici, il n'y a personne. Là, c'était bien, là, c'était mieux. Oui, ça, c'est vrai. Alors merci à toutes les personnes qui ont partagé ce live. On est en direct ici en face de l'ambassade. Ouais, où se trouve la prochaine ambassade? On a dit qu'on allait devant l'ambassade d'Australie, c'est où? Assange, liberté. Assange, liberté. Assange, liberté. Assange, liberté. Assange, liberté! 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 Assange, liberté. Assange, liberté. Exclamation. Exclamation. Pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas une photo avec les drapeaux et le doigt? Parce qu'on est à l'ambassade.
On peut le faire tout à l'heure d'ici, on peut le faire On du peut se parc. mettre sur la Oui, mais on se met voit ici rien, on ne sait même avec pas. les drapeaux. Tu as raison, tu as raison. Prendre la photo. Non, parce qu'on ne voit pas les drapeaux. C'est pour ça On qu'on va doit. faire une photo, Mais oui. mettez-nous ici, comme ça on voit derrière l'ambassade. C'est juste. Oui, c'est bien avec C'est le mieux drapeau. de faire du parc. Photo, là, regardez. Il est devant, vite. C'est vite avant qu'on ne le... Parce qu'on lui a dit qu'il ne pouvait pas rester. Là, on peut faire... Mais il C'est fait une vrai, photo on ici. va se mettre tous ici, comme ça, à l'arrière, il y a. Et vous ici sur le trottoir. Et quelqu'un fait une photo de l'ambassade. C'est mieux de le faire du parc. Restons du parc et en donnant le dos. Mais à oui, l'ambassade et on le justement. prend du parc. Comme oui. ça, on va Mais Il suffit de se mettre ici, c'est tout. il faut Dites, les amis, se mettre on va se mettre dans le parc sur la pelouse. mais pas ici, arrête, le temps de le faire. Tu retournes ton truc, qui fait les photos? Vous autres, mettez-vous ici comme ça, s'il vous plaît, mettez-vous là. tous derrière moi, et puis je me mettrai derrière. Mais oui, C'est des études. on fait une photo. Comme ça, on sait que... Voilà, faites vite votre photo, mettez-vous ici. Oui, mais tout le monde est là. Est-ce qu'elle est... Liberté. Assange, liberté. Assange, liberté. Assange, liberté. Assange, liberté. Assange, liberté. Assange, Liberté. Assange. Liberté. Half of them, they take pictures. Alors quand vous voyez, bah, ils sont face à l'ambassade. You take picture for all? Demi-tour et on se maintenant. Tous dans le hall. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien, il y en a beaucoup qui photographent. C'est la nouvelle récolte. C'est ça. C'est bien, on est discipliné. Dans le son, on va reprendre son numéro. Alors, je vous invite surtout à partager un grand maximum ce live. Vous pouvez le partager dans vos groupes, sur vos pages. C'est important de montrer un peu les gens qui résistent encore à l'oligarchie. Hein. Parce que Assange, Julian Assange, c'est un de ceux qui ont dénoncé l'oligarchie américaine, sa guerre, la guerre impérialiste et tout ça. Bah, c'est pour ça qu'on veut comment ça s'appelle, le mettre dans des prisons pour qu'il n'y a plus d'informations de ce qu'ils font ces gens-là, quoi. La mort de Wikileaks, c'est la mort d'un des piliers, en tout cas de la presse moderne, et surtout la presse d'investigation. Hein. C'est pour ça que nous, on vous invite, et c'est pour ça qu'on vous invite surtout à partager avec vos propres commentaires. Quelles sont les personnes qui distribuent ce matériel en couleur? Avant c'était noir et blanc, maintenant d'où recevez-vous l'argent? De la Russie? C'est une personne qui a tout fait elle-même. Pendant, elle avait pris un week-end un peu à la campagne, elle a fait tout elle-même. En couleur? En couleur, en noir et blanc. Elle a mis les mots que j'ai là. Il est venu. La Russie, il n'y a plus d'étoiles rouges en Russie. C'est le drapeau impérial maintenant, ça risque. Il n'est pas non plus aussi là avec la petite languette de bois, c'est la même personne qui les a fait. Et elle l'a fait elle-même et sur cette. C'est magnifique. Les bagues, les bagues, si on en a aujourd'hui, les bagues de ça, c'était aussi quelqu'un qui a fait la même chose, c'était les bagues de... Fini. Oui, ainsi. Oui. Je sais pas, le prix à
c'est pour avoir le texte de la pétition. Alors surtout partagez ce live, comme vous constatez, bah, nous en tout cas au niveau du UDIP, on a toujours été là, on soutient Julian Assange, on soutient toute la presse libre. Alors en tout cas l'information du jour, en tout cas aujourd'hui, c'est celle du carnage au Soudan, où il y a... Nous sommes devant le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est les sous. Vous savez que la Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro. Donc il faut changer des euros en livres, en pounds. Là-bas. Bon, alors, Marie-France a fait œuvre de sacrifice. Elle s'est donc rendue sur ses deniers personnels à Londres. Elle vous a donc en détail raconté son périple. C'est déconvenu, notamment devant le siège de Amnesty International. Je me pose donc la question, est-ce qu'il ne faudrait pas faire aujourd'hui, libre et gratuit, c'est-à-dire un geste spontané, de créer une cagnotte gérée par le comité Free Assange Belgium, de manière telle qu'elle ne soit pas la seule à payer, par exemple, son déplacement, ou s'il y a d'autres déplacements en vue, que ce ne soit pas une personne qui décide, bon, ben, je vais moi-même tout payer, puisque c'est quand même des frais. Alors, bon, c'est pas faire preuve d'opportunisme, mais comme nous sommes quelques-uns ici, on pourrait faire un geste, demander à Marie-France ou à quelqu'un d'autre du comité de recueillir ces quelques cents, voire euros, voire 200 euros, ce qui permettrait d'alimenter non seulement une petite cagnotte, mais pour les manifestations prochaines, avoir peut-être aussi d'autres matériels. Bon, chacun fait comme il veut, moi je vais donner un petit peu de sous. À Marie-France. Bon, alors, je vais pas donner mes 20 euros, il faut changer. On va changer. 10. Allez, moi je donne 10 euros. Attends, tu donnes 10, voilà. Déjà 20. Mais oui, c'est toi, oui, c'est toi. C'est qui veut. Hein. Bon, c'est pour ça que la fois prochaine, il faut amener d'autres personnes qui donnent de l'argent. Hein. Parce que si c'est toujours les mêmes qui donnent des sous, on va être fumé. Marie-France. Oui. Je sais qu'elle a eu plus de 300 euros au final. Non. Ils auraient dû penser à créer un compte. Hein. Ou alors son comptable, il fait confiance. Hein? Oh là là, ça tombe, les amis, ça tombe. C'est de côté de soi. Mais c'est vrai qu'il faudra avoir un La première fois que ma fille a été même si c'est un compte privé. moi je suis sur 1250 voix. Félicitations, moi je pense que tu aurais pu avoir en 1251 voix. Ah, pourquoi? Je pense que je ne vais pas voter pour son parti de merde. Hein. Et alors, hôtel. Les Chines.
Ben, moi, je crois qu'il faut Il y a de l'information. Et l'interruption d'Assange par la FTB. Quelqu'un a parlé du programme. Je vais sur l'internet, sur le net, et le net me renvoie à la FTB. J'essaie de voir le reportage, l'écran devient rouge et on dit qu'il y a un prix de Ouais, mais c'est les États-Unis qui sont dans ton ordinateur, un disque innocent. Tu fais semblant d'être étonné. le même bruit que les courses. On fait à couler. Il y a longtemps. Ah oui. Il y a eu un film. Prends des gâteaux. Oui, oui. À quoi tu te rappelles? Des gâteaux. Des frites. Oui, ça fait ça. Bon, il y a le comité de... Ils sont en train de filmer. Je suis en direct. Ah, il envoie les images en direct. Il y a des personnes qui regardent en direct. Et c'est son banc. Quel angle de. Je sais pas exactement parce que c'est Facebook, c'est un live stream quoi. C'est tous, le service, c'est nous tous. Et Jean, tu penses. Alors comme vous constatez, on est toujours là, ici en tout cas face à l'ambassade suédoise. Les manifestations, c'est où? T'es sûr? Oui, répète-le alors. On va faire les trois le même jour. Non. Avec la vraie tournée, alors. Avec un bus anglais, Ça serait original. Mais c'est catastrophique, c'est pas qu'il fallait faire des communications, que des messages Alors les amis, le prochain rendez-vous, et il faut le dire autour de nous, ce n'est pas ici, ce n'est pas là-bas, c'est-à-dire devant l'ambassade de Grande-Bretagne, c'est à l'ambassade australienne qui se trouve
Avenue des Arts 56, c'est C'est possible. tout près ça. On peut y aller déjà, non? Alors, Qu'est-ce qu'on va leur demander aux Australiens? c'est avant d'arriver, donc c'est entre Arlois et la place Madou. C'est ça, hein? Du côté droit. 56 C'est ça? Côté. 56 avenue des Arts. Tout le monde voit où c'est, hein? La ceinture, hein? Qu'est-ce qu'on va leur demander aux Non, je pense que ça Australiens? va être vers le à Ça côté de c'est une l'ambassade bonne américaine. question. de s'occuper de... Le ressortissant. Oui, voilà. Les vents de ressortissement, oui, oui. Il est innocent et il est votre... Est-ce que c'est lundi prochain, votre citoyen? Yes, next. Il est menacé de mort. On ne peut rien y faire, ça. C'est le lundi et lundi prochain, effectivement, c'est un lundi Oui, férié. ça, on n'y peut rien. Il n'y aura personne à l'ambassade, mais c'est pas grave. On a décidé qu'on faisait tous les lundis sans interruption. On n'est pas simple, Alors, à qui faut-il remettre toutes ces belles planches? Oui? Alors moi je veux ajouter un mot parce que c'est important aussi de rappeler ça. Le carnage qui s'est passé aujourd'hui à Kortom, en Soudan, où il y a à Kortom au Soudan, c'est un carnage. Le conseil militaire a donné l'assaut au niveau des révolutionnaires qui se trouvaient dans la rue, qui veulent un vrai changement au Soudan. Il y a 13 morts. Et il y en a des centaines, je pense, de blessés dans lesquels il va y avoir encore 10 morts. Et je pense qu'on doit être vigilant pour les prochains jours. S'il y a des manifestations soudanaises, on doit être là pour les soutenir parce que c'est important au niveau de la solidarité internationale, comme ce qu'on fait ici à Vikassin. Je pense que ça serait bien de faire ce genre de truc aussi avec les Soudanais ou aussi avec d'autres populations qui luttent aujourd'hui. Vous connaissez des Soudanais en Belgique? Oui, oui. Moi j'étais à leur manif vendredi passé devant le repas chemin. Ouais. Alors moi je pense que je vais envoyer des choses à Marie France et peut-être elle le relie pour tout le monde, quoi. Parce qu'il y a des activités. C'est vrai que les Soudanais ils parlent plus anglais et l'arabe, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas plus en contact avec les gens ici. Est-ce qu'il y a de vrais Bruxellois? Alors, on me pose une bonne question. Avenue des Arts, 56. Oui, ça c'est vite. C'est quand même, quand tu regardes la place Madou et que tu sors d'Arlois, c'est sur le droit. On est d'accord? Non, tu sors d'Arlois. Si vous avez des informations sur ce qui se passe Au Soudan, au Soudan, vous pouvez toujours les envoyer à Pour, au journal Pour, je ne sais pas si vous connaissez. ouais, je vois le journal. Je vois le journal. Oui. Il y a un journal, mais il y a un site aussi. Ah ok, je connais. Est-ce que c'est Catherine Karine. Elle travaille encore avec? Ouais. Oui, elle travaille toujours. Elle était en vacances la semaine passée, mais Ah, ok. Alors, vous êtes d'où? nous, on est d'UDIP, Comment? ODP. On est une association qui s'est créée après la déchéance de nationalité en Belgique, c'est-à-dire la loi sur la déchéance de nationalité, parce qu'au niveau de la gauche, il n'y a personne qui veut en parler, il n'y a pas d'événement. Alors on a créé une association pour parler un peu de ce problème-là, mais avec l'association, on s'est rendu compte qu'il faut être une organisation institutionnalisée pour avoir des subsides et tout ça, proche d'un parti politique, d'un syndicat ou des choses comme ça, liées aux institutions. Et là, nous, on va avoir notre indépendance. Alors, comme on n'a pas de moyens pour faire s'allier à un parti politique, on va être encarté à un parti politique. Alors, on s'autofinance au niveau de nos activités. Et puis, on a décidé de faire un média qui va parler, qui va relier des informations sur base de notre page. On a utilisé notre page Facebook. Et on est suivi par 14 000 personnes. C'est pas énorme, mais c'est pas rien non plus. Et on couvre tous les événements qui se passent un peu sur le terrain, comme ici. Alors on est en direct ici, il y a 14, 15, 20 personnes qui nous suivent aujourd'hui. Tout à l'heure, ça montait jusqu'à 40 au niveau de la manif ce matin. Vous pouvez voir. Alors on réagit aussi aux commentaires des gens, Ah ouais, c'est marrant. il y a des gens parfois qui posent des questions, on répond, mais aussi des gens qui a quelqu'un qui a dit quelque chose, il y a des gens qui réagissent, qui sont pas d'accord ou un truc comme ça.
Voilà, Et vous devez répondre tout de suite alors? Non, c'est vous pas une avez le obligation. temps. Ouais. C'est pas une obligation, mais parfois je réponds. Tout simplement, c'est pas une obligation de répondre, mais c'est parfois qu'il y a des questions que je réponds souvent. Et c'est pas tous les jours parce que il y a parfois qu'il y a des actions, il y a des bons sur le truc comme ça, bah, il y a plus me concentrer sur le truc qu'autre chose. Alors oui, bah, on couvre un peu tous les événements qui se passent à Bruxelles, en tout cas pour le moment. On n'a pas assez de moyens. Encore là, deux un téléphone et un truc, on nous a cassé notre matériel à la manif du 1er mai. C'est un groupe du school d'extrême gauche. Ouais? Ouais. L'extrême gauche? Que non, que c'est Et quoi, vous les considérez on va s'éloigner un peu. Ouais. Parce qu'on photo. Alors, aux dernières nouvelles, la fameuse ambassade pour laquelle nous allons nous réunir, devant laquelle on va se réunir lundi prochain, se trouve entre Trône et Arles, donc plutôt du côté de Filigrane. C'est important. Hein. Et acheter un petit livre, d'après Samsung, hein, d'après Samsung. Alors qu'on lui dit d'avoir un Huawei. 56. Ils vont me donner un nouveau papier. Un prospectus. Ben, nous, on est une organisation. Le nom de l'organisation s'appelle l'Observatoire pour la démocratie africaine. L'Observatoire européen pour la démocratie. Là, les amis, c'est parti combien? Donc là, alors, c'était son histoire à lui. À propos de ça, Englebert vient. Voilà. C'est bien. Mais je le sais depuis tout à l'heure. Oh, excuse-moi, dis. Et comme avec les trucs, cette attaque-là, on a perdu un stabilisateur. J'étais un malade, à la vidéo, je ne j'ai pas besoin de prendre tout ça. Et un microphone, il a disparu. Et puis il y a tout le temps qui est passé. C'est Rachid. Rachid Mouch. Et Karine le connaît. Ouais. Vous travaillez pour qui? Oui, mais bénévole. Ah, d'accord. Je ne suis pas tout le temps. Ouais. Oui, Jean-Claude, on est bien en face de la représentation de ce Suédoise auprès de l'Union européenne. C'est pas loin, en tout cas, de la place Luxembourg, entre Trône, cette petite place là, entre Trône et comment ça s'appelle, et entre Trône et la place Luxembourg. Voilà. Bah, pas de problème, ça arrive, on ne peut pas être toujours là pour voir, mais en tout cas on va continuer à chaque fois à être là, à couvrir les événements pour vous et avec vous. Ben non, mais j'envoie les gens à l'autre adresse, moi, si vous me signalez pas que l'adresse a changé. Ah non, non plus, on ne s'en fait pas.
Vous n'avez pas laissé quelqu'un là-bas? Jusqu'à 6h moins un quart. Non, après moi j'ai encore eu des gens qui venaient de là-bas pas contents. Quoi. Et elle avait fait une exposition Bleu Blanche à la Maison des Femmes. Et c'est lui qui avait fait l'introduction parce que En tout cas, je vous invite à partager ce live. L'autre live va prendre sa fin d'ici quelques minutes parce que, comme vous voyez, on range déjà. Alors, ouais, c'est pour quelques minutes, 30, 20 minutes, 10 minutes. Tout ça. C'est vrai, quand ils ont annoncé qu'on allait ici, j'étais à regarder. Alors, Madame, celui qui arrive en retard. Oui, on lui fait le photo. Parce que les deux Oh, Daniel. Thierry, notre ami Thierry qui lui est arrivé quand même bien. Sûr que c'est grave. Après, il y en a encore eu 3-4 autres. Ah, c'est beau, dit. Encadré, tout. On a lu. Allez, alors ici, un magnifique portrait que vous pouvez garder dans votre salon. Qui dit 10 euros? 10 euros, 11 euros. Madame, 12 euros. Mais Daniel, c'est une arme, ça. C'est beau. C'est beau, là. Il doit passer dans le poste. Super. Bien sûr. Le gilet jaune. Gilet jaune, en plus gilet jaune. Et jaune et bleu, hein. Jaune et bleu. On voit bien la reconduction de l'ancienne majorité, hein. On a compris. C'est triste, hein. Il est sur le bon chemin, mais un peu retardataire. Mais il y a plein, non. Allez, j'ai quand même eu 5-6 personnes qui sont passées qui m'ont dit et où sont les autres, notamment le gars du café juste derrière. Il dit vous êtes tout seul. Donc ça a été fait, j'ai fait oui. Il dit non, on est à un autre. alors, en tout cas, je vous invite à partager ce live. En tout cas, on reste encore ici quelques minutes. On ne reste pas très longtemps, mais déjà, pour le moment, je vous invite à partager au max. Quel courage tout seul, dit. Non, donc il y a quand même des gens qui réagissaient. Mais c'est beau ce cadre, c'est bien dit. Offert par les trucs de publicité dans Bruxelles. Là. Sponsorisé, il faut marquer ça, sponsor. Tu as marqué le nom du sponsor. Non, j'ai récupéré 4 poubelles, j'en ai mis 4. On les a utilisés déjà. J'en avais 2. Il faudrait mettre par des une photo de Sylvie, hein, dit. Sa tête en tout cas. Il est déchaîné, lui. Non, mais non, ici. Mais non, parce que je vois tant. Il y a marqué France qui prend une pancarte comme ça et qui crie. C'est un maillot de bain. Alors surtout, je vous invite aussi à se rendre sur notre chaîne YouTube EODP News pour voir notre travail, ce qu'on fait et aussi à s'abonner si vous trouvez ce qu'on fait pertinent. Ça nous aidera à faire des lives directement sur YouTube et contourner un peu la censure de Facebook qui est de plus en plus accro en tout cas ces derniers temps. Mais en tout cas nous on continuera à faire des lives à chaque fois qu'on le peut et voilà, à chaque fois qu'on le peut, à chaque fois qu'on a un peu de temps, on va essayer d'être là. On a été là ce matin, on a été là cet après-midi en tout cas, et à chaque fois on serait là et on serait encore là et voilà. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, EODP continuera à faire des lives comme au niveau d'Assange, en tout cas les vacances, si on trouve quelqu'un qui reste ici, qui peut prendre le relais, ça serait bien, mais en tout cas moi bientôt je serai en Norvège et ce moment-là l'idée c'est d'essayer de faire des trucs en Norvège. Alors
Mais en tout cas, quand je serai en Norvège, je vais essayer de voir si je peux faire des interviews, surtout sur les violences policières, le point de vue de ce qu'ils pensent. De ce qu'ils pensent, en tout cas, la police norvégienne, de la façon avec qui on traite, par exemple, les gilets jaunes et tout ça, en tout cas au sud de l'Europe. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis, de l'autre côté, on va aussi essayer de voir si on peut avoir un nombre important d'interviews, en tout cas, et aussi vous montrer un peu quelques prises de vue, quelques lives comme ça s'appelle, au coucher de soleil vers minuit. C'est important, c'est très beau et tout ça. Alors, mais aussi qu'on fait un peu de la pêche, vous montrer un peu comment il est la Norvège, voilà, la nature norvégienne, la nature nordique. Je pense qu'on va essayer de faire des lives aussi sur ça, comme ça qu'on ne reste pas que sur des manifestations, manif après manif. On va essayer de montrer un peu plus autre chose pour les gens qui nous suivent, qui nous regardent et qui regardent ce qu'on fait, quoi. Alors, je pense que si on fait la manifestation, il y a la majorité sont des Belges ou Européens, et il y a un poids très important matériel qui peut utiliser. En fait, non. En fait, je vais aller surtout de l'autre côté, beaucoup plus au nord, surtout de l'autre côté de l'Arctic Circle, c'est-à-dire le cercle arctique. Alors, c'est un peu vers là que je vais être, de l'autre côté de cercle de l'Arctique. Mais ça va être vers Boda et sa région, Lofoten et tout ça, c'est un peu ça, et vers le nord. Ça veut dire que c'est vraiment au nord, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre... Ask me this question. Jean-Claude. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question, Jean-Claude. Mais en tout cas, on va essayer de vous faire quelques lives pour vous montrer un peu la nature nordique. On espère que vous allez les aimer, quoi. On va essayer de les mettre sur YouTube, sur Facebook et surtout vous montrer un peu ce qui se passe là-bas. On va essayer de faire quelques interviews en tout cas au niveau de la police norvégienne, qu'est-ce qu'ils pensent en leur montrant quelques vidéos de ce qui se passe en tout cas de ce côté de sud de l'Europe. Ça c'est mon idée, quoi. Je pense à faire ça. Te dépend si on accepte aussi. On va essayer en tout cas, on va faire notre mieux de pouvoir interviewer, mais aussi à parler d'autres choses
sur les violences policières. On va essayer de voir un peu comment aussi ils font quand il y a des femmes, par exemple, qui se plaignent à la police des violences conjugales, ou des viols, des choses comme ça, et comment elle est la situation là-bas. Toutes ces choses-là, on va essayer de faire un peu, c'est-à-dire en faire un travail sur place. Voilà, c'est un peu ça l'idée pour le moment, en tout cas, mais aussi la nature, montrer quand on pêche les poissons fraîches et tout ça, on va essayer de montrer un maximum de tout ce qui se passe là-bas. Et voilà, alors surtout, moi bonjour. Alors je vous invite surtout à partager à chaque fois qu'on fait des lives. Et je pense que c'est une bonne idée de voir un peu ce que pense la police norvégienne de la manière avec qui on traite les manifestants ici au niveau du sud. Surtout souvent des manifestants pacifistes. Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire ça aussi ou non et tout ça? Je pense que ça serait bien. Et surtout qu'on a des vidéos qui montrent que quand ils jouent avec des enfants et tout ça, qu'ils passent à des trucs qu'on ne voit pas ici, quoi. Voilà. Hein? That will be hard because we don't have a public Norwegian. Ah, peut-être aussi qu'on va parler norvégien. Se trouve avec qui on va. Moi, je parle pas norvégien, mais en tout cas, je parle quelques mots déjà. Deux petits mots, quoi. Mais en tout cas, on va essayer de faire. Salut. On va essayer de faire le truc comme on le peut. Voilà, c'est un peu ça l'idée. En tout cas, on vous invite aussi à nous soutenir financièrement. Il y a des personnes qui nous ont déjà soutenus, en tout cas au niveau de trucs, les dons sur Facebook. Mais on vous invite surtout, les personnes qui veulent nous aider financièrement, de nous envoyer un message. Comme ça, on va pouvoir vous envoyer le numéro de compte. C'est beaucoup plus facile. Mais en tout cas, on a déjà eu 65 € des personnes qu'on remercie, qui est aussi une personne qui nous suit à chaque fois qu'on fait des choses et qui commente à chaque fois. On la remercie infiniment. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je peux dire. On n'a pas de moyens financiers. C'est d'abord une association des droits humains, mais qui s'est développée en médias. Et je pense que bientôt on va lancer EDP News, ODP News sans E du début. Comme ça, c'est plus facile, en tout cas pour les francophones, que IODIP. Voilà, mais en tout cas, ODP, on a déjà pu prendre le nom de domaine. En tout cas, ce qui nous reste, c'est d'héberger le site internet et tout ça. En tout cas, très bientôt, on va sortir avec un nouveau site et peut-être le nom de la page va changer aussi pour s'adapter en tout cas au truc. Voilà, vous êtes 6 personnes à me suivre. Voilà, en tout cas, on vous prévient déjà les 7 personnes que bientôt on va lancer un nouveau site internet ODP News, odpnews.com qui va relier l'actualité, en tout cas ici, ailleurs, il va montrer des choses. Là, merci Jean-Claude, en tout cas on fait ce qu'on peut, c'est pas facile, mais en tout cas on fait ce qu'on peut. Et les moyens, on fait avec les moyens de bord, on n'a pas de micro, il y en a beaucoup de gens qui se plaignent auparavant au niveau des micros, on n'a pas de micro encore aujourd'hui. Des petits dons qu'on a, ils ne permettent pas d'avoir un vrai... On a PayPal, mais je ne sais pas encore comment, je vais mettre ses coordonnées, tout ça. J'attends que, en tout cas, de lancer le site internet et puis le mettre directement sur le site internet. Les gens qui veulent faire des dons, ils peuvent le faire directement sur PayPal. En tout cas, on va essayer aussi de mettre ça, on va essayer de mettre les coordonnées de PayPal, du compte en banque, en tout cas, dès qu'on transforme le truc, on va essayer de mettre ça aussi. Comme ça, les gens qui nous suivent peuvent voir directement ce qu'on fait. Alors aussi le message d'aujourd'hui, et moi ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est qu'on doit être vigilant au niveau de la lutte au niveau du Soudan. On a fait un live vendredi passé avec les Soudanais qui appelait l'armée à donner le pouvoir aux civils, mais la réponse de l'armée islamiste là-bas, en tout cas au pouvoir, aujourd'hui, c'est que ils ont attaqué les militants. Il y a au moins 13 morts, des centaines de blessés, je pense. Si c'est pas plus, en tout cas si c'est pas des milliers, en tout cas on ne sait pas exactement ce qui se passe actuellement, toutes les informations on ne les a pas, mais en tout cas
le mouvement appelé à une résistance, à la désobéissance civile, à continuer à accentuer en tout cas la lutte. C'est un peu ça l'appel qui a été lancé en tout cas au niveau des militants soudanais. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu tout à l'heure, en tout cas, on a un petit article qu'on a mis, une dépêche qu'on a mis sur la page Facebook d'UDIP, peut-être qu'il va se transformer en article sur le site de ODP News, odp.eu. En tout cas, ODP News va être bientôt en ligne. Je ne sais pas vous dire exactement quand, mais en tout cas, d'ici quelques temps, d'ici une semaine ou 2 semaines au plus tard, ODIP va être en ligne et puis ODIP, à ce moment-là, il va donner des tribunes à plusieurs personnes qui veulent écrire des articles et qui mettent en ligne. Comme ça, on va permettre à pas mal de personnes de participer avec des articles qu'ils mettent en ligne. Ouais. En tout cas, le futur site internet, on a déjà acheté le nom de domaine. Voilà, c'est odpnews.com comme nom de domaine. Alors, on va voir un peu des personnes qui veulent collaborer avec des articles à qui on va donner une tribune au niveau du site internet, qui écrivent des articles que nous on partage en ligne. Voilà, il va leur donner l'espace de partager leurs propres articles, ils sont responsables de ce qu'ils partagent. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment, et puis on verra ce qui va
ce qui va donner avec le temps ce site internet qu'on va essayer de développer. On va essayer de concurrencer un peu les médias traditionnels. On retrouve bien. Et faire ce qu'on peut pour, en tout cas, développer ce média ODP News qui va être, en tout cas, un média indépendant et dans lequel on a déjà c'est démontré qu'on est indépendant depuis un moment, mais en tout cas on va essayer de le mettre plus. Voilà, ODP News, il n'est pas encore en ligne, on a acheté le nom de domaine, il n'est pas encore en ligne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. On a acheté le nom de domaine. Merci Tia Marie de l'avoir mis. Oui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est quoi, c'est pas des sujets qui intéressent beaucoup de gens. Mais en tout cas, il faut essayer. Donc on va clôturer et on se donne rendez-vous la semaine prochaine devant l'ambassade d'Australie à 17h. Lundi 10 juin à 17h devant l'ambassade d'Australie, 56 avenue des Arts, c'est avenue des Arts. Voilà. On est sûr. Et non, là on est sûr, on vient encore de vérifier, on est sûr. Désolée pour tous ceux qui ont eu à faire des allers-retours aujourd'hui. Et voilà, c'était la tournée qui commençait d'une façon un peu étrange. Voilà. À lundi prochain et essayez d'en parler autour de vous, amener du monde, même si c'est un lundi de congé, ça aussi ce sera justement, c'est un but de promenade, comme ça, amener plein de monde. Voilà, à lundi. Merci aux personnes qui nous ont suivis, merci aux personnes qui ont partagé ce live. On vous invite à partager de plus en plus, en tout cas les lives qu'on vous fait ici. UDIP continuera à chaque fois qu'il y a des événements sur Assange, mais aussi tous les événements sur le Soudan, sur le Maroc, sur les Gilets jaunes. À chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux, on serait là. Les mouvements contre le racisme et tout, on va être là pour vous montrer ce qui se passe sur le terrain, sans censure, parce qu'à chaque fois on fait tout en direct, on n'a rien à couper. En tout cas, on rentre en chez nous, on met l'intégralité en direct sur le moment, et puis il y a des gens qui sont là, qui font des déclarations, tout ça, il est en ligne, en direct. Merci à vous en tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de partager, et à très bientôt en tout cas dans d'autres actions, d'autres lives, et merci en tout cas.